Si tu lis ces mots en ce moment, c'est probablement parce que quelque chose ne va pas. Peut-être que ta vie est un chaos constant, peut-être que tu te sens coincé, ou peut-être que tu as simplement l'impression que tout le monde a reçu un manuel de vie sauf toi. Je te comprends. Et devine quoi? Il y a 2000 ans, un empereur romain se posait exactement les mêmes questions que toi. Mon ami, bienvenue sur Esprit Stoïcien, la chaîne qui transforme la sagesse antique en outil pratique pour le monde moderne. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi le stoïcisme n'est pas une philosophie froide et déprimante, mais le système le plus puissant jamais créé pour naviguer dans le chaos de l'existence. Je vais te montrer comment des esclaves, des empereurs et des philosophes ont utilisé ces principes pour survivre à l'inimaginable, et comment tu peux utiliser les mêmes outils aujourd'hui, que tu sois coincé dans les embouteillages ou que tu traverses la pire crise de ta vie. Si tu as déjà ressenti ce besoin profond de contrôle sur ta propre existence, si tu cherches une force qui ne dépend de personne d'autre, alors reste jusqu'au bout. Et si cette quête résonne en toi, abonne-toi et active la cloche. Nous sommes déjà une armée silencieuse à marcher sur ce chemin ancien. Rejoins-nous. Le stoïcisme n'a jamais été créé dans une tour d'ivoire. Il est né dans la violence, l'esclavage et le chaos politique de la Rome antique. Zénon de Citium, le fondateur, a perdu toute sa fortune dans un naufrage. Épictète était un esclave estropié. Marc Aurèle était un empereur qui a passé la moitié de son règne en guerre. Ces hommes n'étaient pas des privilégiés qui philosophaient sur la vie facile. Ils étaient dans la merde, comme toi, comme moi, comme tout le monde. Le stoïcisme est une philosophie de survie créée par des survivants. Et c'est exactement pourquoi elle fonctionne encore aujourd'hui. Parce que la nature humaine n'a pas changé. Tu ressens les mêmes peurs, les mêmes espoirs, les mêmes frustrations qu'un soldat romain mourant de froid sur une frontière barbare. La seule différence, c'est que ton combat se joue dans ta tête. Voici le principe central du stoïcisme, celui qui change tout. Il existe des choses sous ton contrôle et des choses hors de ton contrôle. C'est simple, presque stupide dans sa simplicité. Mais cette distinction change complètement ta relation au monde. Sous ton contrôle, tes pensées, tes réactions, tes choix, ton effort. Hors de ton contrôle, absolument tout le reste. La météo, les opinions des autres, le passé, le futur, la maladie, la mort. Ton cerveau déteste cette vérité. Il veut croire qu'en s'inquiétant suffisamment, il peut contrôler l'incontrôlable. Il pense que si tu planifies assez, si tu anticipes chaque scénario catastrophe, tu seras préparé. Mais voici ce qui se passe vraiment. Tu gaspilles toute ton énergie mentale sur des choses que tu ne peux pas changer. Pendant ce temps, les choses que tu peux réellement contrôler, tes réactions, tes choix, ton attitude, sont négligées. Marc Aurèle écrivait que tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Il était l'homme le plus puissant de son époque, empereur de Rome, et même lui comprenait qu'il ne pouvait pas contrôler grand-chose. Si un empereur ne peut pas contrôler le monde, pourquoi penses-tu que toi, tu le peux? Ton esprit génère constamment des jugements. Ce n'est pas une opinion philosophique, c'est un fait neurologique. Ton cerveau catégorise automatiquement tout en bon ou mauvais. Pluie, mauvais. Soleil, bon. Embouteillage, mauvais. Promotion, bon. Mais voici le secret que les stoïciens ont découvert. Ces jugements ne sont pas la réalité. Ce sont des histoires que tu racontes sur la réalité. Les stoïciens enseignaient que ce ne sont pas les choses qui troublent les gens, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Tu n'es pas perturbé par la pluie. Tu es perturbé par ta croyance que la pluie est mauvaise. Quelqu'un d'autre regarde la même pluie et se réjouit parce que ses plantes vont être arrosées. Même événement, réaction complètement différente. La différence, ce sont les jugements. Maintenant, ton cerveau va protester. Certaines choses sont objectivement mauvaises. Non, la maladie, la mort, la perte. Et les stoïciens répondraient, même ces choses ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. Elles sont neutres. Ce qui est bon ou mauvais, c'est comment tu y réagis. Tu peux perdre ton emploi et sombrer dans la dépression. Ou tu peux perdre ton emploi et découvrir une nouvelle voie. L'événement est le même. Ta réaction fait toute la différence. Cette idée te met mal à l'aise parce qu'elle place une responsabilité énorme sur tes épaules. Tu ne peux plus blâmer le monde pour ton malheur. Tu ne peux plus dire que ta vie est horrible à cause de X, Y, Z. Tu dois reconnaître que ta souffrance vient en grande partie de tes jugements, de tes attentes, de ta résistance à la réalité. Parlons de la mort. Les stoïciens étaient obsédés par la mort. Pas de manière morbide, mais de manière libératrice. Marc Aurèle se rappelait constamment qu'il allait mourir. Sénèque pratiquait des méditations sur sa propre mortalité. Pourquoi? Parce que se rappeler que tu vas mourir change tout. Quand tu acceptes vraiment que tu vas mourir, que chaque personne que tu aimes va mourir,
que tout ce que tu possèdes disparaîtra, quelque chose de magique se produit. Les petites merdes cessent d'avoir de l'importance. Cette dispute au travail, Insignificant. cette humiliation sur les réseaux sociaux, un grain de sable dans l'éternité. Cette opportunité ratée, il y en aura d'autres ou pas. De toute façon, tu seras mort un jour. Ton cerveau déteste cette perspective parce qu'elle l'oblige à faire face à son plus grand déni. Tu vis comme si tu étais immortel. Tu remets à demain. Tu gardes rancune pendant des années. Tu gaspilles ta vie sur des choses qui n'ont aucune importance. Parce que quelque part, tu crois que tu as tout le temps du monde. Mais voici la vérité brutale. Tu pourrais mourir demain. Aujourd'hui même. Dans 5 minutes. Un anévrisme, un accident de voiture, une chute dans les escaliers. La mort ne négocie pas, elle ne prévient pas. Elle arrive quand elle veut. Les stoïciens appelaient ça memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Cette méditation n'est pas déprimante, elle est libératrice. Parce que si tu peux vraiment accepter ta mortalité, tu commences à vivre. Tu arrêtes de remettre à demain. Tu dis je t'aime maintenant. Tu prends ce risque aujourd'hui. Tu pardonnes immédiatement. Parce que tu comprends que le temps est la seule chose que tu ne peux pas récupérer. Les stoïciens disaient que ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en gaspillons beaucoup. Pense à combien de temps tu passes sur des choses qui ne comptent pas vraiment. Les réseaux sociaux, les drames, les inquiétudes sur ce que les gens pensent de toi. Si tu savais qu'il te reste exactement 1 an à vivre, changerais-tu quelque chose? Evidement. Alors pourquoi ne changes-tu pas maintenant? Le stoïcisme enseigne que tu devrais vivre chaque jour comme si c'était ton dernier. Pas de manière hédoniste, en faisant la fête et en dépensant tout ton argent. Mais en vivant avec intention, en alignement avec tes valeurs, en te concentrant sur ce qui compte vraiment. Parce que ce jour pourrait vraiment être le dernier. Les stoïciens pratiquaient quelque chose appelé la préméditation des mots. Ça semble masochiste, mais c'est incroyablement puissant. L'idée est simple, imagine régulièrement les pires scénarios possibles. Tu perds ton emploi. Tu perds un être cher. Tu tombes malade. Tu perds tout ce que tu as. Pourquoi faire ça? Parce que ton cerveau anxieux le fait déjà, mais de manière chaotique et incontrôlée. La préméditation des mots est une anxiété organisée, contrôlée, avec un but. Quand tu imagines délibérément le pire, plusieurs choses se produisent. D'abord, tu réalises souvent que même le pire scénario est survivable. Deuk moment. Tu te prepares emocjonalment. Quand la merde arrive finalement, tu n'es pas complètement pris au dépourvu. Mais voici le paradoxe. En imaginant régulièrement la perte, tu apprécies davantage ce que tu as maintenant. Si tu imagines perdre ta maison, tu commences à voir ta maison différemment. Elle n'est plus une chose acquise, c'est un privilège temporaire. Cette personne que tu tiens pour acquise, imagine sa mort. Soudain, chaque moment avec elle devient précieux. Les stoïciens ne faisaient pas ça pour se torturer. Ils le faisaient pour se libérer de l'attachement toxique. Parce qu'un attachement trop fort à ce qui peut être perdu crée une anxiété constante. Tu deviens esclave de tes possessions, de tes relations, de ton statut. Tu vis dans la peur permanente de la perte. En pratiquant la préméditation des mots, tu crées une distance saine. Tu apprécies sans t'accrocher désespérément. Tu aimes sans posséder. Tu profites sans exiger que ça dure éternellement. C'est la vraie liberté. Parce que quand tu n'as rien à perdre émotionnellement, parce que tu as déjà accepté la possibilité de tout perdre, tu deviens invincible. Marc Aurèle commençait chaque journée en se disant qu'il allait rencontrer des gens ingrats, arrogants, malhonnêtes, jaloux et insociables. Ça semble pessimiste, non? Mais c'est le contraire. Marc Aurèle se preparait mentalment. Quand quelqu'un était effectivement ingrat, il n'était pas surpris ou blessé. Il avait déjà accepté que ça pouvait arriver. Ton cerveau moderne déteste cette approche parce qu'il a été conditionné par la pensée positive toxique. Pense positif, visualise le succès, l'univers te donnera ce que tu veux. C'est de la merde magique. La vie ne se soucie pas de tes visualisations. Les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. L'injustice existe. Les gens meurent. Les rêves échouent. Les stoïciens étaient des réalistes radicaux. Ils regardaient la vie en face, dans toute sa brutalité, et disaient « Ok, c'est ça la réalité. Comment puis-je naviguer dans ce chaos avec dignité ?» Ils ne niaient pas la douleur. Ils ne prétendaient pas que tout était merveilleux. Ils acceptaient la difficulté de l'existence et choisissaient de répondre avec vertu. La vertu, dans le stoïcisme, n'est pas une notion religieuse moralisatrice. C'est un ensemble de qualités pratiques, la sagesse, le courage, la justice, la tempérance. Les stoïciens croyaient que la seule chose véritablement bonne est la vertu,
Et la seule chose véritablement mauvaise est le vice. Tout le reste, santé, richesse, réputation, est indifférent. Ton cerveau rejette immédiatement cette idée. La santé est indifférente? Tu és fou. Mais comprends ce que les stoïciens voulaient vraiment dire. Ils ne disaient pas que la santé n'a aucune valeur. Ils disaient que la santé n'est pas sous ton contrôle total, donc elle ne peut pas être la source de ton bonheur. Tu peux être malade et vertueux. Tu peux être pauvre et vertueux. Tu peux être rejeté et vertueux. La vertu est la seule chose que personne ne peut te prendre. Un tyran peut te torturer, mais il ne peut pas te forcer à agir sans courage. La maladie peut ravager ton corps, mais elle ne peut pas corrompre ton caractère. La pauvreté peut te priver de confort, mais elle ne peut pas te voler ta sagesse. C'est pour ça que Marc Aurèle, avec toute sa richesse et son pouvoir, écrivait que la joie vient de faire ce qui est juste. Pas de la richesse, pas du pouvoir, pas de l'admiration des autres. De faire ce qui est juste. C'est la seule source de bonheur qui ne peut pas être détruite par les circonstances extérieures. Maintenant, parlons de la colère. Les stoïciens détestaient la colère. Sénèque a écrit tout un traité dessus. Pour lui, la colère était une folie temporaire, une perte de contrôle rationnel. Et il avait raison. Quand tu es en colère, tu n'es pas toi-même. Ton cerveau préfrontal, la partie rationnelle, est court-circuité. Ton cerveau reptilien prend le contrôle. La colère se sent bien sur le moment. Elle te donne une décharge d'énergie, un sentiment de pouvoir. Mais elle ne résout rien. Elle crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. Tu dis des choses que tu regrettes. Tu brises des relations. Tu prends des décisions stupides. Et après, tu dois ramasser les morceaux. Les stoïciens enseignaient que n'importe quel imbécile peut se mettre en colère. Être en colère ne nécessite aucune compétence. Ce qui nécessite de la compétence, c'est de rester calme. La colère est facile. C'est la réaction automatique de ton cerveau reptilien. Le vrai pouvoir est dans la pause. Cette fraction de seconde entre l'événement déclencheur et ta réaction. C'est là que vit la liberté. Les stoïciens pratiquaient quelque chose de révolutionnaire, la pause intentionnelle. Quand quelque chose de déclenchant se produisait, au lieu de réagir immédiatement, ils prenaient une pause. Une respiration. 2 respirations. Un moment pour observer ce qui se passait dans leur esprit. Et dans cette pause, ils retrouvaient le contrôle. Ton cerveau moderne ne sait plus faire de pause. Il est en mode réaction constante. Quelqu'un te coupe dans le trafic, tu klaxonnes immédiatement. Quelqu'un te critique sur Internet, tu répliques instantanément. Ton patron te frustre, tu rumines pendant des heures. Il n'y a pas d'espace entre le stimulus et la réponse. Tu és un automate emocional. Mais voici ce que les stoïciens comprenaient. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace réside ta liberté. Tu peux choisir ta réaction. Quelqu'un t'insulte, tu peux choisir de ne pas te sentir insulté. Quelqu'un te rejette, tu peux choisir de ne pas te sentir rejeté. Pas en niant tes émotions, mais en reconnaissant que tes émotions viennent de tes jugements, pas des événements eux-mêmes. Marc Aurèle avait une technique puissante pour gérer les émotions difficiles. Il les déconstruisait objectivement. Au lieu de dire « je suis furieux », il disait « j'observe une sensation de chaleur dans ma poitrine, une tension dans mes mâchoires, des pensées rapides de vengeance ». En décrivant l'expérience cliniquement, il créait de la distance. L'émotion perdait son pouvoir. C'est une technique que la psychologie moderne a redécouverte. Mais Marc Aurèle la pratiquait il y a 2000 ans. Il déconstruisait tout. Un beau repas, les restes d'un cadavre. Un corps humain, un sac de peau rempli de sang et d'organes. Ça semble cynique, mais c'était sa façon de percer l'illusion, de voir les choses comme elles sont vraiment. Parce que ton cerveau embellit tout. Il transforme les désirs en nécessités. Il confond le plaisir temporaire avec le bonheur durable. Il construit des histoires élaborées sur ce que les choses signifient. Les stoïciens pratiquaient la vue objective. Voir les choses telles qu'elles sont, sans les histoires, sans les jugements. Un emploi n'est pas le meilleur emploi du monde ou un emploi horrible. C'est un ensemble de tâches en échange d'argent. Une relation n'est pas l'amour de ma vie ou une erreur terrible. C'est 2 personnes qui interagissent d'une certaine manière. Cette vue objective te libère de la tyrannie de tes propres histoires. Les stoïciens comprenaient quelque chose de profond sur la nature humaine. Nous souffrons plus de nos opinions que de la réalité. Tu n'es pas malheureux à cause de ta situation. Tu es malheureux à cause de ce que tu penses de ta situation. Change la pensée et tu changes l'expérience. Maintenant, parlons de quelque chose que personne n'aime entendre. Tu es probablement la cause de la plupart de tes problèmes. Pas tous, évidemment. Des merdes arrivent qui sont hors de ton contrôle.
Mais la majorité de ta souffrance quotidienne, tu la crées toi-même, par tes attentes irréalistes, par ta résistance à la réalité, par ton refus d'accepter ce qui est. Les stoïciens enseignaient que les gens sont perturbés non par les choses, mais par les vues qu'ils prennent d'elles. Quelqu'un peut perdre son emploi et célébrer la liberté retrouvée. Quelqu'un d'autre peut perdre son emploi et sombrer dans le désespoir. Même événement, réaction totalement différente. La différence n'est pas dans l'événement, elle est dans l'interprétation. Ton cerveau va résister à cette idée avec force. Parce qu'accepter que tu crées ta propre souffrance signifie accepter une responsabilité énorme. Tu ne peux plus blâmer ton passé, tes parents, la société, ton patron, ton ex. Tous ces facteurs ont peut-être contribué, mais maintenant, à cet instant précis, c'est toi qui choisis comment réagir. Cette responsabilité est terrifiante, mais elle est aussi libératrice. Parce que si tu es la source de ton problème, tu es aussi la solution. Tu n'as pas besoin d'attendre que le monde change. Tu n'as pas besoin que les autres changent. Tu peux changer maintenant, immédiatement, en changeant tes jugements, tes attentes, ta relation à la réalité. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient amor fati, l'amour du destin. Pas juste l'acceptation du destin, mais l'amour du destin. L'idée est simple mais radicale. Aime tout ce qui t'arrive. Pas parce que tout est bon, mais parce que tout est nécessaire. Marc Aurèle écrivait que l'obstacle au chemin devient le chemin. Cette phrase est devenue un cliché, mais elle contient une vérité profonde. Chaque obstacle, chaque difficulté, chaque échec est une opportunité. Une opportunité de pratiquer la patience, le courage, la résilience. Sans obstacle, tu ne grandirais jamais. Ton cerveau déteste cette logique. Il veut une vie facile, sans problème, sans douleur. Mais une vie facile crée des gens faibles. Les difficultés forgent le caractère. Les erreurs enseignent la sagesse. La douleur développe la compassion. Si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, tu as besoin d'obstacles. Les stoïciens ne cherchaient pas la souffrance. Ils n'étaient pas masochistes. Mais quand la souffrance arrivait, ils ne la fuyaient pas. Ils la voyaient comme une opportunité de pratique. Une chance de tester leur philosophie, de développer leurs vertus, de prouver leur force intérieure. Sénèque pratiquait volontairement l'inconfort. Il dormait parfois sur le sol. Il mangeait de la nourriture simple. Il portait des vêtements ordinaires. Pourquoi? Pour se rappeler que le confort n'est pas nécessaire au bonheur. Pour s'entraîner au pire. Pour ne pas devenir esclave du luxe. C'est une pratique puissante que tu peux adopter. Prends des douches froides volontairement. Jeûne de temps en temps. Dors sur le sol une nuit. Pas pour te punir, mais pour t'entraîner. Pour prouver à ton cerveau que l'inconfort n'est pas la mort. Que tu peux survivre, même prospérer, avec moins que ce que tu as. Ton cerveau a besoin de cette preuve. Parce qu'une grande partie de ton anxiété vient de la peur de manquer de confort. Si tu perds ton emploi, comment vas-tu payer le loyer? Si ta relation se termine, seras-tu seul pour toujours? Mais si tu t'entraînes régulièrement à l'inconfort, ces peurs perdent leur pouvoir. Tu sais que tu peux survivre. Les stoïciens appelaient ça pratiquer la pauvreté. Pas pour romantiser la pauvreté, mais pour enlever sa terreur. Si tu sais que tu peux être heureux avec presque rien, alors tu n'as plus peur de perdre ce que tu as. Cette liberté est inestimable. Maintenant, parlons de quelque chose que les stoïciens comprenaient profondément. Tu n'es pas tes pensées. Cette idée semble évidente maintenant, mais il y a 2000 ans, c'était révolutionnaire. Marc Aurèle écrivait constamment des rappels à lui-même pour observer ses pensées plutôt que de s'identifier à elles. Ton cerveau génère des pensées constamment. La plupart sont du bruit aléatoire. Des fragments de souvenirs, des inquiétudes absurdes, des scénarios catastrophes qui n'arriveront jamais. Mais tu traites chaque pensée comme si elle était importante, vraie, urgente. Tu t'identifies à tes pensées. Quand une pensée dit « je suis nul », tu le crois. Les stoïciens pratiquaient une forme primitive de pleine conscience. Ils observaient leurs pensées de l'extérieur. Marc Aurèle se demandait constamment « est-ce que cette pensée m'aide ou me nuit ?» Si elle ne l'aidait pas, il la laissait passer comme un nuage dans le ciel. Cette capacité à observer tes pensées sans te laisser emporter par elles est peut-être la compétence la plus puissante que tu puisses développer. Parce que tes pensées créent tes émotions créent tes actions, et tes actions créent ta vie. Change ta relation aux pensées, et tu changes tout. Les stoïciens enseignaient que ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis qui compte. Cette phrase est citée partout, mais peu de gens comprennent vraiment ce qu'elle signifie. Elle signifie que même dans les pires circonstances, tu as toujours le choix de ta réaction. Les stoïciens n'étaient pas naïfs. Ils savaient que la vie pouvait être brutale, injuste, cruelle.
Marc Aurèle était en guerre constante. Épictète était un esclave torturé. Sénèque a été exilé et finalement forcé de se suicider. Ces hommes ont connu la souffrance réelle. Et pourtant, ils ont trouvé un moyen de maintenir leur paix intérieure, leur dignité, leur vertu. Comment? En se concentrant sur ce qu'ils pouvaient contrôler, leurs pensées, leurs jugements, leurs réactions. Ils ne pouvaient pas contrôler l'empereur fou qui les persécutait. Ils ne pouvaient pas contrôler la maladie qui ravageait Rome. Ils ne pouvaient pas contrôler la mort qui approchait. Mais ils pouvaient contrôler leur esprit. C'est le pouvoir ultime du stoïcisme. Dans un monde chaotique, imprévisible et souvent cruel, tu as un sanctuaire inviolable, ton esprit. Personne ne peut te forcer à penser d'une certaine manière. Personne ne peut te forcer à juger quelque chose comme bon ou mauvais. C'est ta citadelle intérieure, et elle est imprenable si tu choisis de la défendre. Marc Aurèle utilisait cette métaphore de la citadelle. Les gens recherchent des retraites pour eux-mêmes à la campagne, sur le rivage, dans les montagnes, mais il est toujours en ton pouvoir de te retirer en toi-même. Ta citadelle intérieure est toujours accessible. Tu n'as besoin d'aller nulle part. Tu as juste besoin de te tourner vers l'intérieur. Parlons maintenant des autres personnes. Les stoïciens avaient une vision fascinante de la nature humaine. Ils croyaient que tous les humains sont fondamentalement bons mais ignorants. Quand quelqu'un te fait du mal, ce n'est pas parce qu'il est mauvais, c'est parce qu'il est ignorant. Il ne comprend pas ce qui est vraiment bon pour lui. Marc Aurèle écrivait que les gens qu'il rencontrait seraient ingrats, arrogants, malhonnêtes, jaloux et insociables, mais qu'ils étaient ainsi parce qu'ils ne pouvaient pas distinguer le bien du mal. C'est une forme radicale de compassion. Les gens qui te blessent le font par ignorance, pas par malice. Cette perspective change tout. Tu ne peux pas être en colère contre quelqu'un qui est ignorant. Tu peux être frustré, déçu, mais pas en colère. Un enfant qui touche un poil chaud ne te met pas en colère. Il suscite ta compassion. Les stoïciens voyaient tous les humains comme des enfants ignorants qui touchent constamment des poils chauds. Maintenant, cela ne signifie pas que tu dois accepter les mauvais traitements. La compassion ne signifie pas être un paillasson. Tu peux avoir de la compassion pour quelqu'un tout en établissant des limites fermes. Tu peux comprendre que quelqu'un agit par ignorance tout en refusant de participer à son drame. Les stoïciens pratiquaient ce qu'on appellerait aujourd'hui des limites saines. Ils enseignaient que tu n'es pas obligé d'accepter les jugements des autres. Tu n'es pas obligé de porter leurs émotions. Ton cerveau a été conditionné à croire que tu es responsable des émotions des autres. Si quelqu'un est en colère contre toi, c'est de ta faute. Si quelqu'un est déçu, tu as échoué. Mais les stoïciens diraient, les émotions des autres sont leur responsabilité. Ils choisissent leur jugement, donc ils choisissent leurs émotions. Cette idée te libère d'un fardeau énorme. Tu n'as pas besoin de gérer les émotions de tout le monde. Tu ne peux pas, de toute façon. Chaque personne est responsable de son propre esprit. Ta seule responsabilité est ton propre esprit. Fais ce qui est juste, agis avec vertu, et laisse les autres réagir comme ils veulent. Les stoïciens croyaient profondément que tous les humains sont citoyens d'une même communauté mondiale. Nous sommes tous connectés. Ta prospérité dépend de la prospérité des autres. Ton bien-être dépend du bien-être de ta communauté. C'est pour ça que la justice était une vertu cardinale. Marc Aurèle écrivait constamment sur son devoir envers les autres. Pas par obligation morale abstraite, mais parce que les humains sont des animaux sociaux. Nous sommes faits pour coopérer, pour nous entraider. Agir pour le bien commun n'est pas altruiste, c'est dans ton propre intérêt. Mais voici le piège. Tu ne peux pas contrôler si les autres te rendent l'appareil. Tu ne peux pas garantir que ta gentillesse sera récompensée. Tu agis avec vertu parce que c'est la bonne chose à faire, pas parce que tu attends un retour. Le retour n'est pas sous ton contrôle. Ta vertu l'est. C'est une distinction cruciale que ton cerveau refuse constamment de faire. Tu veux un monde juste où la bonté est récompensée et la méchanceté punie. Mais le monde n'est pas juste. Les bonnes personnes souffrent. Les méchantes prospèrent. C'est injuste, mais c'est la réalité. Les stoïciens acceptaient cette injustice et choisissaient d'être bons quand même. Sénèque écrivait qu'une pierre précieuse n'a pas moins de valeur parce qu'elle n'est pas admirée. Ta vertu a de la valeur en elle-même, indépendamment de la reconnaissance des autres. Tu n'as pas besoin d'applaudissements. Tu n'as pas besoin de validation. Tu sais ce que tu as fait. Maintenant, parlons d'argent et de richesse. Les stoïciens avaient une relation complexe avec l'argent. Sénèque était l'un des hommes les plus riches de Rome. Marc Aurèle était empereur. Mais ils insistaient tous deux que la richesse est un indifférent. Elle a une certaine valeur, mais ce n'est pas le bien ultime. La richesse peut apporter du confort, des opportunités, de la sécurité. Mais elle ne peut pas t'apporter la vertu.
Tu peux être riche et misérable. Tu peux être pauvre et heureux. L'argent n'a pas le pouvoir que tu lui donnes. C'est juste un outil, ni bon ni mauvais en lui-même. Le problème, c'est que ton cerveau confond l'argent avec la sécurité, l'amour, la valeur personnelle. Tu penses que si tu as assez d'argent, tu seras enfin en sécurité. Mais il n'y a jamais assez. Les milliardaires s'inquiètent de leur fortune comme tu t'inquiètes de ton loyer. L'anxiété ne disparaît pas avec l'argent, elle change juste de forme. Les stoïciens enseignaient qu'il faut profiter de la richesse si tu l'as, mais être prêt à la perdre à tout moment. Ne t'attache pas. L'argent est comme un invité qui peut partir à tout moment. Si tu t'accroches désespérément, tu seras détruit quand il partira. Si tu apprécies sa présence sans t'y attacher, tu seras libre. C'est pour ça que Sénèque pratiquait la pauvreté volontaire. Régulièrement, il vivait comme un pauvre pour se rappeler qu'il n'avait pas besoin de sa richesse pour être heureux. Cette pratique le libérait de la peur de perdre sa fortune. Il savait qu'il pouvait survivre, même prospérer, sans elle. Ton relation à l'argent révèle ta relation à la sécurité. Si tu thésaurises obsessionnellement, si tu paniques à chaque dépense imprévue, c'est que tu utilises l'argent pour essayer de contrôler l'incontrôlable. Mais l'argent ne peut pas te protéger contre tout. La maladie arrive. Les accidents arrivent. La mort arrive. La promotion devient normale. Le nouveau partenaire devient normal. Puis tu es de nouveau à la chasse au prochain high. Les stoïciens avaient compris ce piège il y a 2000 ans. Ils enseignaient que le plaisir externe est éphémère et addictif. La vraie joie vient de l'intérieur. Elle vient de vivre en accord avec tes valeurs. Elle vient de faire ce qui est juste. Elle vient de développer ton caractère. Cette joie intérieure est stable. Elle ne dépend pas des circonstances. Tu peux la ressentir dans la richesse ou la pauvreté, la santé ou la maladie, le succès ou l'échec. Parce qu'elle vient de qui tu es, pas de ce que tu as ou de ce qui t'arrive. Maintenant, parlons de réputation et de statut social. Ton cerveau est obsédé par ce que les autres pensent de toi. C'est un instinct de survie tribale. Dans les sociétés ancestrales, être exclu du groupe signifiait la mort. Alors ton cerveau traite le rejet social comme une menace de mort. Mais nous ne vivons plus dans des tribus de 150 personnes où ton statut détermine ta survie. Pourtant, ton cerveau ne le sait pas. Il panique toujours face au jugement des autres. Il surveille constamment ta réputation. Il te pousse à porter des masques, à plaire à tout le monde, à ne jamais offenser. Les stoïciens enseignaient que l'opinion des autres est totalement hors de ton contrôle. Tu peux être la personne la plus vertueuse du monde, et certaines personnes te détesteront quand même. Tu peux être un saint, et quelqu'un te critiquera. Pourquoi? Parce que leurs jugements viennent de leur esprit, pas de tes actions. Les stoïciens disaient que si quelqu'un te méprise, c'est son problème. Brutal, mais libérateur. Les jugements des autres leur appartiennent. Tu n'as pas besoin de les porter. Tu n'as pas besoin de te défendre constamment. Tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde de ta valeur. Marc Aurèle se rappelait constamment que bientôt il serait mort et oublié. Tous ces gens dont il cherchait l'approbation seraient aussi morts et oubliés. Alors pourquoi se soucier autant de leur opinion? Cette perspective libère du besoin d'approbation. Dans 100 ans, tout le monde qui te connaît sera mort. Dans 1000 ans, ton nom sera oublié. Dans 10 000 ans, toute trace de ton existence aura disparu. Avec cette perspective cosmique, l'opinion de quelqu'un sur les réseaux sociaux perd soudainement de son importance. Les stoïciens ne disaient pas de ne pas te soucier de ta réputation. Ils disaient de ne pas laisser l'opinion des autres contrôler tes actions. Fais ce qui est juste, pas ce qui est populaire. Agis avec intégrité, même si personne ne regarde. Sois la même personne en public et en privé. Cette intégrité crée une paix intérieure que rien d'externe ne peut donner. Tu n'as pas besoin de te souvenir de quel mensonge tu as dit à quelle personne. Tu n'as pas besoin de gérer différentes versions de toi-même. Tu es juste toi, authentique et cohérent. Ton cerveau résiste à cette authenticité parce qu'elle semble dangereuse. Si je suis vraiment moi-même, les gens ne m'aimeront pas. Peut-être. Certaines personnes ne t'aimeront effectivement pas. Mais celles qui t'aimeront pour qui tu es vraiment. Et cette connexion authentique vaut mieux que 1000 connexions superficielles basées sur des masques. Les stoïciens valorisaient les amitiés profondes. Sénèque a écrit de magnifiques lettres pleines de sagesse et de vulnérabilité. Marc Aurèle commençait ses méditations en remerciant les personnes qui l'avaient influencé. Les vraies connexions nourrissent l'âme. Mais les stoïciens n'avaient pas besoin d'être aimés de tous. Ils n'avaient pas besoin d'être populaires. Ils valorisaient quelques relations de qualité plutôt que beaucoup de relations superficielles. Et surtout, ils cultivaient la capacité d'être seuls sans être solitaires. La solitude était vue comme une opportunité de se connaître,
de réfléchir, de philosopher. Marc Aurèle écrivait ses méditations pour lui-même, pas pour publication. C'était son dialogue intérieur, sa façon de se rappeler ses principes. Cette pratique de l'introspection était centrale au stoïcisme. Ton cerveau moderne déteste la solitude. Il a été conditionné à l'équivaloir à l'échec social. Alors tu remplis chaque moment avec du bruit, musique, podcast, séries, médias sociaux. N'importe quoi pour éviter le silence avec toi-même. Mais dans ce silence vit ta vraie voix. Pas celle conditionnée par la société, tes parents, tes pères. Ta voix authentique. Celle qui sait ce que tu veux vraiment, ce qui compte vraiment pour toi. Mais tu ne peux l'entendre que si tu crées de l'espace. Les stoïciens pratiquaient régulièrement la retraite en soi-même. Pas nécessairement physiquement, mais mentalement. Quelques minutes par jour pour se déconnecter des stimuli externes et se reconnecter à soi-même. Cette pratique ressemble à la méditation, mais avec un but spécifique. Te rappeler tes principes, examiner tes actions, ajuster ton cap. Marc Aurèle faisait ça tous les soirs. Il révisait sa journée. Où ai-je agi avec vertu? Où ai-je échoué? Comment puis-je faire mieux demain? Cette pratique de réflexion crée une boucle d'amélioration continue. Tu ne répètes pas sans réfléchir les mêmes erreurs. Tu apprends, tu ajustes, tu grandis. Lentement, graduellement, tu deviens une meilleure version de toi-même. Maintenant, parlons du temps. Sénèque a écrit sur la brièveté de la vie. Son message: la vie n'est pas courte, tu la gaspilles juste. Tu as assez de temps pour tout ce qui compte vraiment. Le problème, c'est que tu passes la majorité de ton temps sur des choses qui ne comptent pas. Pense à ta journée typique. Combien de temps passes-tu sur les réseaux sociaux? À regarder des séries que tu oublies immédiatement? Dans des conversations vides? À t'inquiéter de choses qui n'arrivent jamais? Tu donnes ta vie à n'importe quoi et n'importe qui. Ton temps est ta vie. Literalment. Chaque minute passée est une minute que tu ne récupéreras jamais. Tu es extrêmement prudent avec ton argent, mais tu jettes ton temps comme s'il était infini. Et ton temps est beaucoup plus précieux que ton argent. L'argent peut être récupéré. Le temps, jamais. Les stoïciens enseignaient à traiter le temps comme la ressource la plus précieuse. Sénèque critiquait les gens qui passaient leur vie à accumuler des richesses qu'ils n'auraient jamais le temps d'apprécier. Voici un exercice stoïcien puissant. Imagine que tu découvres aujourd'hui qu'il te reste exactement 1 an à vivre. 1 an, c'est tout. Comment changerais-tu ta vie? Quelle chose stupide arrêterais-tu de faire? Quelle chose importante commencerais-tu? Maintenant, voici la réalité brutale. Tu ne sais pas combien de temps il te reste. Ça pourrait être 50 ans. Ça pourrait être 50 jours. Ça pourrait être 50 minutes. La mort ne négocie pas de calendrier. Alors pourquoi vis-tu comme si tu avais tout le temps du monde? Les stoïciens pratiquaient ce qu'on appellerait aujourd'hui vivre avec intention. Chaque action devrait servir un but. Chaque relation devrait être choisie consciemment. Chaque heure devrait être allouée selon tes valeurs. Pas de pilote automatique. Pas de vie par défaut. Ton cerveau résiste à cette intensité. Il veut le confort du pilote automatique. Et les stoïciens ne disaient pas qu'il faut être productif à chaque seconde. Le repos fait partie de la sagesse. Mais le repos intentionnel est différent de l'évasion inconsciente. Si tu choisis consciemment de regarder une série parce que tu as besoin de te détendre, c'est du repos intentionnel. Si tu regardes une série par défaut parce que tu ne sais pas quoi faire d'autre, c'est de l'évasion. La différence, c'est la conscience, l'intention. Marc Aurèle écrivait de ne pas gaspiller le reste de ta vie en pensant aux autres, sauf si ça contribue au bien commun. Il ne disait pas d'être égoïste. Il disait de ne pas gaspiller ton énergie mentale sur des drames insignifiants, des potins, des jugements sur les autres. Ton cerveau adore les drames des autres. C'est une distraction de tes propres problèmes. C'est plus facile de juger les choix des autres que de faire face aux tiens. Mais pendant que tu te concentres sur la vie des autres, ta propre vie stagne. Les stoïciens enseignaient de se concentrer sur ta propre progression. Comparaison, toi d'aujourd'hui contre toi d'hier. Es-tu un peu plus sage? Un peu plus patient? Un peu plus courageux? C'est la seule comparaison qui compte. Cette focalisation sur ta propre croissance te libère de la jalousie. Tu n'as pas besoin de ce que les autres ont. Tu as ton propre chemin, ton propre rythme. Quelqu'un d'autre réussit? Fantastique, ça prouve que c'est possible. Ça n'enlève rien à tes propres possibilités. Les stoïciens croyaient en l'abondance de la vertu. La vertu de quelqu'un d'autre n'épuise pas un stock limité. Au contraire, elle t'inspire. Elle te montre ce qui est possible. Tu peux célébrer les succès des autres sans te sentir diminué. Parlons maintenant du regret. Le regret pour le passé et l'anxiété pour le futur.
Les deux sont des formes de torture mentale que tu t'infliges volontairement. Le passé n'existe plus. Il est parti, fini, terminé. Peu importe combien tu y penses, tu ne peux pas le changer. Mais ton cerveau rejoue constamment les erreurs passées, les opportunités ratées, les mots mal choisis. Si seulement j'aurais dû, pourquoi ai-je? Cette rumination ne sert à rien. 0. Elle ne change pas le passé. Elle ne t'apprend rien de nouveau. C'est juste de la torture mentale déguisée en réflexion. La vraie réflexion est constructive. Qu'est-ce que j'ai appris? Comment puis-je faire mieux la prochaine fois? Puis tu passes à autre chose. Les stoïciens avaient une relation pragmatique avec le passé. Apprends-en, puis laisse-le partir. Sénèque écrivait que le sage vit dans le présent. Pas parce que le passé n'a pas d'importance, mais parce que c'est le seul moment où tu peux agir. Le futur est tout aussi fictif que le passé. Il n'existe pas encore. Il n'existera peut-être jamais. Mais ton cerveau passe une énorme quantité d'énergie à s'inquiéter de millions de futurs possibles qui ne se réaliseront probablement jamais. Et si je perds mon emploi? Et si je tombe malade? Et si cette relation échoue? Ton cerveau peut générer une infinité de scénarios catastrophes. Et il le fait encore et encore, dans une boucle sans fin. Les stoïciens enseignaient « Prépare-toi au futur, mais ne t'y perds pas, fais ce que tu peux maintenant pour te préparer, puis lâche prise ». Marc Aurèle écrivait de ne pas anticiper les problèmes, sinon tu les vivras deux fois. Si quelque chose de mauvais arrive dans le futur, tu le géreras à ce moment-là. Tu as survécu à 100% de tes pires journées jusqu'à présent. Tu as fait face à des choses que tu pensais impossibles à gérer. Et tu es toujours là. Tu es plus résilient que tu ne le penses. Mais en t'inquiétant maintenant de problèmes futurs hypothétiques, tu perds le présent. Le seul moment réel. Le seul moment où tu peux agir, aimer, vivre. Tu sacrifies la réalité pour des fantômes. Le présent est tout ce que tu as. Cette respiration, ce moment, cette action. Les stoïciens pratiquaient une présence radicale. Quoi que tu fasses, fais-le pleinement. Si tu manges, mange. Si tu parles, parle. Si tu te reposes, repose-toi. Pas de multitâche mentale. Ton cerveau déteste cette simplicité. Il veut toujours être ailleurs. Pendant que tu manges, il pense au travail. Pendant que tu travailles, il pense au week-end. Pendant le week-end, il s'inquiète pour lundi. Tu n'es jamais où tu es. Cette fragmentation mentale est épuisante. C'est comme avoir 10 onglets ouverts dans ton cerveau. Aucun ne reçoit toute ton attention. Tout est fait à moitié. Rien n'est vraiment apprécié. Marc Aurèle pratiquait la pleine conscience. Il écrivait de se concentrer sur ce que tu fais en ce moment, comme si c'était la dernière chose que tu ferais. Cette intensité transforme les actions ordinaires en rituels significatifs. Laver la vaisselle devient une méditation. Marcher devient une célébration du mouvement. Parler à quelqu'un devient une connexion profonde. Pas parce que ces choses sont intrinsèquement spéciales, mais parce que tu leur donnes toute ton attention. Les stoïciens comprenaient que ton cerveau ne peut vraiment se concentrer que sur une chose à la fois. Le multitâche est un mythe. Ce que tu appelles multitâche est en fait un changement rapide d'attention qui épuise ton cerveau et diminue la qualité de tout. Alors simplifie. Une chose à la fois. Présent, maintenant, ici. Cette simplicité est révolutionnaire dans un monde qui glorifie la complexité et la vitesse. Maintenant, parlons de quelque chose que personne n'aime entendre. Tes excuses sont probablement des mensonges. Pas des mensonges intentionnels, mais des histoires que tu te racontes pour éviter la responsabilité et l'action. Je suis trop vieux pour changer. Je n'ai pas le temps. Je ne suis pas assez intelligent. Je n'ai pas les ressources. Les circonstances sont contre moi. Ton cerveau génère ces excuses automatiquement parce qu'elles te protègent de l'inconfort du changement. Les stoïciens étaient impitoyables avec les excuses. Épictète, un esclave estropié, n'avait aucune excuse pour ne rien accomplir. Pourtant, il est devenu l'un des plus grands philosophes de l'histoire. Marc Aurèle avait toutes les excuses du monde pour être un tyran. Pouvoir absolu, stress énorme, aucune responsabilité. Pourtant, il a choisi d'être sage et juste. Tes circonstances ne dictent pas qui tu es. Elles influencent, bien sûr, mais elles ne contrôlent pas. Tu as toujours un choix dans comment tu réagis. Toujours. Même dans les pires circonstances imaginables, tu as ce petit espace de liberté entre ce qui t'arrive et comment tu y réponds. Les stoïciens appelaient ça la volonté. Ta capacité à choisir ta réponse. Cette volonté est inviolable. Elle est la dernière liberté qui ne peut jamais être retirée. Tu peux être emprisonné, torturé, appauvri, malade. Mais tant que ton esprit fonctionne, tu peux choisir comment interpréter ta situation.
Ton cerveau génère des excuses parce qu'elles sont confortables. Elles te donnent une sortie de secours. Si tu échoues, ce n'est pas de ta faute, ce sont les circonstances. Mais cette stratégie a un coût énorme. Elle te vole ton pouvoir. Elle te transforme en victime impuissante des circonstances. Les stoïciens rejetaient radicalement ce statut de victime. Pas par manque de compassion, mais par compréhension du pouvoir personnel. Même si tu ne peux pas changer les circonstances extérieures, tu peux toujours changer ta relation à ces circonstances. Voici une distinction cruciale, responsabilité versus faute. Tu n'es peut-être pas responsable de ce qui t'est arrivé. Ton passé traumatique n'est pas de ta faute. Tes gènes ne sont pas de ta faute. Ton éducation n'est pas de ta faute. Mais maintenant, aujourd'hui, tu es responsable de ce que tu fais avec tout ça. Cette distinction libère du blâme tout en restaurant le pouvoir. Tu peux reconnaître que la vie t'a donné des cartes difficiles sans rester paralysé par le ressentiment. Les stoïciens jouaient les cartes qu'ils avaient, pas les cartes qu'ils auraient voulu avoir. Épictète enseignait une métaphore puissante. La vie est comme un jeu de dés. Tu ne contrôles pas le résultat du lancer. Mais une fois que les dés sont lancés, c'est à toi de jouer au mieux avec le résultat. Pleurer sur un mauvais lancer ne change rien. Jouer brillamment avec de mauvais dés, ça, c'est de la maîtrise. Parlons maintenant de quelque chose de fondamental, tes désirs. Les stoïciens avaient une analyse fascinante du désir. Ils distinguaient les désirs naturels et nécessaires, les désirs naturels mais non nécessaires, et les désirs non naturels et non nécessaires. Désirs naturels et nécessaires, nourriture, eau, abri, sommeil. Ces désirs doivent être satisfaits pour survivre. Désirs naturels mais non nécessaires, sexe, compagnie, confort. Ces désirs améliorent la vie mais ne sont pas essentiels à la survie. Désirs non naturels et non nécessaires, gloire, richesse excessive, luxe. Ces désirs sont créés socialement, ils ne viennent pas de ta nature. Le problème moderne, c'est que tu as été conditionné à confondre ces catégories. Ton cerveau traite le dernier iPhone comme un besoin de survie. Il traite la validation des réseaux sociaux comme l'air que tu respires. Cette confusion crée une souffrance énorme. Les stoïciens enseignaient de distinguer clairement entre ce dont tu as réellement besoin et ce que tu désires. Quand tu comprends que la plupart de tes désirs ne sont pas nécessaires, ils perdent leur pouvoir sur toi. Tu peux les satisfaire s'ils sont disponibles, mais tu n'en dépends pas pour ton bonheur. Voici une pratique stoïcienne radicale, la visualisation négative quotidienne. Chaque matin, imagine que tu perds tout. Ta maison, ta famille, ta santé, ton statut. Tout. Puis ouvre les yeux et réalise que tu as encore tout. Soudain, ta journée ordinaire devient un cadeau incroyable. Cette pratique combat l'adaptation hédonique. Elle te garde reconnaissant. Elle te rappelle que tout est temporaire, que tout est un privilège, pas un droit. Les stoïciens pratiquaient cela non pour être pessimistes, mais pour rester éveillés à la beauté de ce qu'ils avaient. Sénèque écrivait qu'il faut profiter de chaque jour comme si c'était un cadeau emprunté qui peut être repris à tout moment. Parce que c'est exactement ce que c'est. Tu n'as aucune garantie de lendemain. Chaque lever de soleil est un miracle que tu as oublié d'apprécier. Maintenant, parlons de souffrance. Les stoïciens avaient une vision nuancée de la souffrance. Ils distinguaient la douleur, qui est physique et inévitable, de la souffrance, qui est mentale et optionnelle. Tu touches un poil chaud, tu ressens de la douleur. C'est un signal biologique. Mais si tu passes les 3 prochains jours à ruminer sur ta stupidité, ça, c'est de la souffrance que tu ajoutes toi-même. Cette distinction est révolutionnaire. La vie contient de la douleur inévitable. Maladie, perte, vieillissement, mort. Mais la majorité de ta souffrance quotidienne est auto-infligée. Elle vient de ta résistance à ce qui est, de tes jugements sur ce qui devrait être, de ton refus d'accepter la réalité. Marc Aurèle écrivait qu'enlève ton jugement et tu as enlevé la plainte. La douleur est réelle. Mais la souffrance qui l'entoure est souvent une création mentale. Quelqu'un te rejette. Ça peut faire mal momentanément. Mais si tu passes des mois à ressasser ce rejet, à construire des histoires sur ce que ça signifie sur ta valeur, tu transformes une douleur momentanée en souffrance chronique. Les stoïciens ne niaient pas la réalité de la douleur émotionnelle. Ils n'étaient pas des robots sans émotion. Marc Aurèle pleurait ses proches décédés. Sénèque ressentait la tristesse de l'exil. Mais il ne s'accrochait pas à ses émotions. Il les laissait passer comme des vagues. Voici une métaphore stoïcienne puissante. Tes émotions sont comme des vagues dans l'océan. Elles arrivent, elles culminent, elles passent. Si tu résistes à la vague, elle te submerge. Si tu essaies de t'accrocher à une vague agréable, tu te noies. Mais si tu apprends à surfer, à monter sur la vague et à la laisser passer, tu restes debout.
Ton cerveau veut s'accrocher aux émotions agréables et repousser les émotions désagréables. Mais cette stratégie crée une guerre intérieure constante. Les stoïciens pratiquaient l'acceptation radicale de toutes les émotions. Colère, tristesse, peur, joie, excitation, paix. Toutes sont bienvenues, toutes sont temporaires. Cette acceptation ne signifie pas inaction. Les stoïciens ne disaient pas de tolérer passivement l'injustice. Ils disaient de ne pas ajouter de souffrance mentale inutile à la situation. Tu peux agir pour changer ce qui peut être changé tout en acceptant pleinement la réalité présente. Marc Aurèle faisait constamment la guerre. Il détestait la guerre. Mais il ne gaspillait pas d'énergie mentale à souhaiter que la guerre n'existe pas. Il acceptait la réalité de la guerre et faisait son devoir du mieux qu'il pouvait. Cette acceptation ne le rendait pas faible. Elle le rendait efficace. Parlons maintenant du concept stoïcien de nature. Les stoïciens croyaient qu'il faut vivre en accord avec la nature. Cette phrase est souvent mal comprise. Ils ne parlaient pas de retourner vivre dans des grottes. Ils parlaient de comprendre ta nature fondamentale en tant qu'humain et de vivre en accord avec elle. Quelle est la nature humaine selon les stoïciens? Tu es un animal social doté de raison. Ces deux aspects sont fondamentaux. Tu es fait pour vivre en communauté, pour coopérer, pour te soucier des autres. Et tu es fait pour utiliser ta raison, pour réfléchir, pour choisir consciemment plutôt que de réagir instinctivement. Vivre contre ta nature crée de la souffrance. Si tu vis dans l'isolement total, tu souffres parce que tu es un animal social. Si tu vis purement par instinct sans jamais utiliser ta raison, tu souffres parce que tu nies ta capacité unique de réflexion consciente. Les stoïciens enseignaient que le bonheur vient de l'actualisation de ta nature. Utilise ta raison pour vivre avec sagesse. Utilise ta nature sociale pour contribuer au bien commun. Cette combinaison crée une vie épanouissante. Maintenant, voici quelque chose que la culture moderne rejette. Les stoïciens ne valorisaient pas la passion débordante. Ils valorisaient ce qu'ils appelaient l'apatheia, souvent mal traduit par apathie. Apatheia ne signifie pas indifférence ou absence d'émotion. Ça signifie absence de passion destructrice. Les stoïciens distinguaient les émotions saines des passions destructrices. Une émotion saine et proportionnée est temporaire. Tu ressens de la tristesse quand quelqu'un meurt, puis tu continues. Une passion destructrice est disproportionnée et persistante. Tu rumines pendant des années, tu te venges, tu détruis ta vie à cause d'une émotion. La culture moderne glorifie la passion. Suis ta passion. Si tu n'es pas passionné, quelque chose ne va pas. Mais les stoïciens diraient que la passion est souvent de l'émotion incontrôlée qui te mène à des décisions stupides. Combien de vies ont été détruites par la passion? Combien de décisions catastrophiques prises dans le feu de l'émotion? Les stoïciens valorisaient la constance. Pas l'intensité émotionnelle, mais la stabilité. Un engagement profond plutôt qu'un enthousiasme superficiel. Cette approche semble ennuyeuse pour ton cerveau accro à la dopamine. Mais elle crée une vie beaucoup plus satisfaisante sur le long terme. Pense aux passions romantiques. La phase de lune de miel est intense, enivrante, addictive. Ton cerveau est inondé de neurochimiques. Tu penses avoir trouvé ta moitié. Mais cette intensité s'estompe toujours. Et si ton engagement dépendait de cette intensité, la relation meurt quand l'intensité diminue. Les stoïciens choisiraient l'engagement rationnel plutôt que la passion romantique. Choisir consciemment de construire une vie avec quelqu'un, pas parce que ton cerveau te bombarde de dopamine, mais parce que cette personne partage tes valeurs et que vous vous rendez meilleur mutuellement. C'est moins sexy, mais beaucoup plus durable. Parlons maintenant du concept stoïcien de logo. Logo signifie raison, mais aussi ordre naturel de l'univers. Les stoïciens croyaient que l'univers fonctionne selon une logique rationnelle. Tout arrive pour une raison, même si tu ne peux pas comprendre cette raison. Maintenant, avant que tu rejettes ça comme de la pensée magique, comprends ce qu'il voulait vraiment dire. Il ne disait pas que l'univers a un plan personnel pour toi. Il disait que tout événement est le résultat inévitable de causes antérieures. Rien n'arrive au hasard. Tout est connecté dans une chaîne causale. Cette vision déterministe peut sembler déprimante. Si tout est déterminé, où est le libre arbitre? Mais les stoïciens voyaient une liberté profonde dans cette compréhension. Tu ne contrôles pas les événements, mais tu contrôles tes jugements sur ces événements. C'est là que vit ta liberté. Marc Aurèle écrivait que tout ce qui arrive est nécessaire et fait partie d'un tout interconnecté. Résister à ce qui arrive, c'est comme une partie du corps qui résiste à l'organisme entier. C'est absurde et douloureux. L'acceptation ne signifie pas l'inaction, elle signifie travailler avec la réalité plutôt que contre elle. Cette perspective crée une paix profonde. Si tout ce qui arrive est nécessaire, alors même les pires événements servent un but dans le grand schéma.
Tu ne peux peut-être pas voir ce but maintenant, mais tu peux faire confiance qu'il existe. Cette confiance n'est pas religieuse, elle est rationnelle. C'est reconnaître que tu ne vois qu'une fraction d'une image infiniment complexe. Maintenant, parlons d'une idée stoïcienne controversée, le suicide rationnel. Les stoïciens croyaient que dans certaines circonstances extrêmes, le suicide pouvait être un choix rationnel et moral. Si la vie devient impossible à vivre avec dignité, si la torture ou l'esclavage ou la dégradation sont inévitables, alors choisir une sortie rapide peut être l'acte le plus vertueux. Sénèque, Caton l'Ancien et d'autres stoïciens ont choisi le suicide plutôt que de vivre sans honneur. Ce n'était pas de la dépression, c'était un calcul rationnel. Ils préféraient une mort choisie à une vie imposée de dégradation. Maintenant, je dois être clair, cela ne s'applique pas à la dépression moderne. Si tu es dépressif, tu n'es pas dans un état rationnel pour prendre cette décision. Cherche de l'aide. La dépression déforme ta perception. Ce qui semble sans espoir maintenant peut complètement changer avec le traitement. Les stoïciens ne glorifiaient pas le suicide. Ils le voyaient comme une option de dernier recours dans des circonstances extraordinaires. Pour la vie quotidienne, même difficile, le devoir est de continuer avec courage. Parlons maintenant de l'importance stoïcienne du devoir. Les stoïciens croyaient que chaque personne a des devoirs basés sur ses rôles. Tu es parent? Tu as des devoirs envers tes enfants. Tu es citoyen? Tu as des devoirs envers ta communauté. Tu es humain? Tu as des devoirs envers l'humanité. Ces devoirs ne sont pas optionnels selon ton humeur. Ils sont des obligations morales. Marc Aurèle se levait certains matins en détestant l'idée d'être empereur. Mais il le faisait quand même parce que c'était son devoir. Ce sens du devoir semble rigide pour la mentalité moderne qui valorise l'authenticité et le suivre ton cœur. Mais voici ce que les stoïciens comprenaient. La liberté absolue sans structure ni obligation crée l'anxiété et le vide. Les humains ont besoin de structure, de but, de devoir. Quand tu sais ce que tu dois faire, tu as une clarté qui élimine beaucoup d'anxiété décisionnelle. Ton cerveau moderne résiste au concept de devoir parce qu'il a été conditionné à valoriser la liberté et le choix au-dessus de tout. Mais une liberté sans structure est souvent paralysante. Trop de choix crée l'anxiété. Savoir ce que tu dois faire crée la paix. Les stoïciens trouvaient la liberté dans l'accomplissement du devoir. Pas la liberté de faire ce qu'ils voulaient, mais la liberté qui vient de faire ce qui est juste. Cette distinction est subtile mais profonde. La vraie liberté n'est pas l'absence de contraintes, c'est l'alignement avec tes valeurs. Parlons maintenant d'une pratique stoïcienne fondamentale, l'examen quotidien. Les stoïciens pratiquaient une réflexion quotidienne, généralement le soir. Ils revisitaient leur journée et se posaient des questions. Où ai-je bien agi? Où ai-je échoué? Que aurais-je pu faire différemment? Comment puis-je faire mieux demain? Cette pratique crée une boucle d'amélioration continue. Tu ne répètes pas inconsciemment les mêmes erreurs. Tu apprends, tu ajustes, tu grandis. Sénèque écrivait qu'il examinait chaque soir toute sa journée comme un juge intérieur. Ton cerveau moderne évite cette pratique parce qu'elle est inconfortable. Regarder honnêtement tes échecs fait mal. C'est plus facile de distraire, de rationaliser, de blâmer. Mais cet évitement garantit que tu répéteras les mêmes erreurs encore et encore. Les stoïciens pratiquaient l'examen avec compassion pour eux-mêmes mais honnêteté brutale. Pas de jugement moral écrasant, juste une observation factuelle. J'ai agi avec colère ici. J'ai été lâche là. J'ai manqué une opportunité d'être gentil ici. Ok, notez, comment faire mieux demain. Cette pratique nécessite un journal. Marc Aurèle écrivait ses méditations, qui étaient essentiellement son journal d'examen personnel. Écrire rend la réflexion concrète. Tes pensées cessent de tourner en boucle et deviennent fixées sur papier où tu peux les examiner objectivement. Commence simple. Chaque soir, écris 3 choses. Une chose que tu as bien faite. Une chose que tu aurais pu faire mieux. Une intention pour demain. 3 phrases. 5 minutes. Mais cette pratique constante, répétée chaque jour, transformera ta vie sur le long terme. Parlons maintenant de quelque chose que les stoïciens comprenaient profondément, l'impermanence de tout. Les bouddhistes ont popularisé ce concept, mais les stoïciens le vivaient aussi. Tout change constamment. Rien ne reste. Pantareille. Tout coule. Cette compréhension profonde de l'impermanence change ta relation à tout. Cette douleur que tu ressens maintenant, elle passera. Ce plaisir dont tu profites, il passera aussi. Cette relation, ce travail, cette phase de ta vie, Temporaire. tout est temporaire. Ton cerveau déteste cette vérité. Il veut la permanence, la stabilité, la garantie. Il veut croire que quand tu atteins enfin X, tu seras heureux pour toujours.
Mais l'expérience t'a déjà montré 1000 fois que ce n'est pas vrai. Tu obtiens X, tu es heureux brièvement, puis tu t'adaptes et tu cherches Y. Les stoïciens enseignaient d'embrasser l'impermanence plutôt que de la combattre. Profite de ce moment parce qu'il ne reviendra jamais exactement comme ça. Cette personne en face de toi, un jour elle ne sera plus là. Cette conversation, unique et irremplaçable. Cette opportunité, elle pourrait ne jamais se représenter. Marc Aurèle se rappelait constamment que tout passe. Les empereurs meurent et sont oubliés. Les civilisations s'effondrent. Les montagnes s'érodent. Dans l'échelle du temps cosmique, toute ton existence est moins qu'un battement de cils. Cette perspective devrait te libérer, pas te déprimer. Si tout est temporaire, alors rien ne vaut la peine de s'inquiéter excessivement. Tes problèmes actuels, ils passeront. Tes réussites actuelles, elles passeront aussi. Alors pourquoi t'attacher désespérément à l'un ou l'autre? Pourquoi ne pas simplement danser avec ce qui est, sachant que ça changera bientôt? Parlons maintenant du concept stoïcien de sagesse. La sagesse, pour les stoïciens, n'était pas une accumulation de connaissances. C'était la capacité de juger correctement ce qui est bon, mauvais ou indifférent. C'était savoir quand agir et quand ne pas agir. C'était comprendre les limites de ton contrôle. La sagesse se développe avec l'expérience, la réflexion, l'erreur. Tu ne deviens pas sage en lisant des livres, même si les livres peuvent t'aider. Tu deviens sage en vivant, en échouant, en apprenant, en essayant à nouveau. Chaque erreur est une opportunité de sagesse si tu en tires les leçons. Les stoïciens valorisaient les mentors sages. Sénèque était le mentor de Néron. Marc Aurèle remerciait ses nombreux mentors dans ses écrits. Un mentor sage peut te montrer des patterns que tu ne vois pas encore, te guider à travers des erreurs qu'il a déjà faites. Mais voici quelque chose d'important. Tu ne trouveras jamais un mentor parfait. Tous les humains sont imparfaits. Sénèque prêchait la simplicité, mais vivait dans le luxe. Marc Aurèle écrivait sur la compassion, mais dirigeait des armées. L'hypocrisie est universelle parce que vivre parfaitement selon ses principes est impossible. Les stoïciens ne s'attendaient pas à la perfection. Ils s'attendaient au progrès. Le sage parfait était un idéal, une direction, pas une destination. Personne n'a jamais atteint la sagesse parfaite. Mais chacun peut faire des progrès quotidiens dans cette direction. Parlons maintenant du courage. Le courage, pour les stoïciens, n'était pas l'absence de peur. C'était agir correctement malgré la peur. Marc Aurèle avait peur en guerre. Mais il y allait quand même parce que c'était son devoir. Épictète avait peur de son maître brutal. Mais il maintenait sa dignité quand même. Le courage s'entraîne. Chaque petit acte de courage rend le prochain un peu plus facile. Dire non à quelque chose que tu ne veux pas faire. Exprimer une opinion impopulaire. Avoir une conversation difficile. Prendre un risque calculé. Ces petits actes accumulent et construisent ton muscle du courage. Ton cerveau interprète la peur comme un signal d'arrêt. Mais les stoïciens apprenaient à interpréter la peur comme information, pas comme commandement. La peur te dit qu'il y a un risque. Hoc. Note. Maintenant, est-ce un risque qui vaut la peine d'être pris? Si oui, avance avec la peur. Si non, recule rationellement. Le courage sans sagesse est juste de la témérité. Se jeter dans le danger sans raison n'est pas courageux, c'est stupide. Les stoïciens valorisaient le courage sage. Prendre des risques calculés pour des raisons valables, pas pour l'adrénaline ou l'ego. Parlons maintenant de la justice. La justice, pour les stoïciens, signifiait traiter les autres équitablement, contribuer au bien commun, respecter l'interconnexion de toute l'humanité. Les stoïciens étaient des cosmopolites radicaux pour leur époque. Ils rejetaient les divisions tribales et voyaient tous les humains comme membres d'une seule famille. Marc Aurèle écrivait que ce qui ne bénéficie pas à la ruche ne bénéficie pas à l'abeille. Tu fais partie d'un système plus large. Ton bien-être individuel est lié au bien-être collectif. Agir de manière égoïste nuit finalement à toi-même. Mais voici une nuance importante. La justice stoïcienne commençait par les cercles proches et s'élargissait vers l'extérieur. Ta première responsabilité est envers toi-même, puis ta famille, puis ta communauté, puis l'humanité. Pas parce que les autres comptent moins, mais parce que tu as plus de capacité d'impact sur ceux qui sont proches. Les stoïciens rejetaient le sacrifice de soi martyrisé. Tu ne peux pas aider les autres si tu es détruit. Prends soin de toi d'abord, non par égoïsme, mais par pragmatisme. C'est comme les instructions d'urgence en avion, mets ton masque avant d'aider les autres. Parlons maintenant de la tempérance. La tempérance signifiait la modération, l'autodiscipline, le contrôle de soi. Pas l'abstinence totale, mais l'équilibre.
Les stoïciens n'étaient pas des ascètes qui rejetaient tout plaisir. Ils appréciaient les plaisirs disponibles, mais n'en dépendaient pas. Sénèque buvait du vin, mais ne se saoulait pas. Marc Aurèle appréciait la nourriture, mais ne s'empiffrait pas. L'idée était de profiter sans être esclave. Le plaisir est un invité bienvenu, pas le maître de ta maison. Ton cerveau moderne a perdu cette capacité de modération. Tu es soit dans l'excès, soit dans la restriction. Tu te gaves, puis tu fais un régime extrême. Tu scrolles pendant des heures, puis tu déclares une détox digitale. Mais cette oscillation est épuisante. Les estoiciens pratiquaient la moderation constante. Pas d'excès, pas de privation extrême, juste un équilibre stable. Cette approche semble ennuyeuse, mais elle est beaucoup plus durable. Pas de culpabilité après les excès, pas de sensation de privation pendant les restrictions. La tempérance s'applique à tout. Nourriture, alcool, sexe, travail, exercice, même philosophie. Tu peux devenir obsédé par le développement personnel au point où ça devient contre-productif. L'équilibre dans tout. Maintenant, parlons de quelque chose que personne ne veut entendre. Tu vas probablement échouer dans ta pratique stoïcienne. Souvent. Peut-être aujourd'hui. Peut-être dans la prochaine heure. Tu vas réagir avec colère quand tu avais prévu de rester calme. Tu vas ruminer sur le passé que tu avais décidé de laisser partir. Tu vas t'inquiéter du futur que tu avais choisi d'accepter. Et c'est ok. Les stoïciens n'étaient pas parfaits. Marc Aurèle écrivait ses rappels encore et encore parce qu'il oubliait constamment. Sénèque prêchait une chose et en faisait une autre. Épictète perdait parfois patience avec ses étudiants. La pratique stoïcienne n'est pas une destination où tu arrives et c'est fini. C'est un processus quotidien, moment par moment, de rappel, d'échec, de réessai. Certains jours tu feras mieux, certains jours tu feras pire. Le progrès n'est pas linéaire. Ce qui compte, c'est de continuer. Chaque fois que tu remarques que tu as réagi émotionnellement, c'est une victoire. La conscience elle-même est le premier pas. Tu ne peux pas changer ce que tu ne remarques pas. Alors même observer ton échec est un progrès. Sois compatissant envers toi-même. Les stoïciens prêchaient la discipline, mais pas l'autopunition. Quand tu échoues, observe factuellement, apprends, ajuste, réessaie. Pas de honte écrasante, pas de jugement moral, juste un retour factuel et un réajustement. Voici la vérité finale que les stoïciens comprenaient. La vie est difficile. Elle a toujours été difficile. Elle sera toujours difficile. Tu ne vas pas trouver un hack qui rend tout facile. Tu ne vas pas atteindre un niveau où plus rien ne te dérange. Les défis ne cessent jamais, ils changent juste de forme. Mais voici la beauté, tu n'as pas besoin que ce soit facile. Tu as juste besoin d'être assez fort pour le gérer. Et tu es déjà plus fort que tu ne le penses. Chaque difficulté que tu as traversée jusqu'à maintenant a prouvé ta résilience. Tu es toujours là. Tu as survécu à 100% de tes pires jours. Le stoïcisme ne te promet pas une vie facile. Il te promet les outils pour naviguer dans la difficulté avec dignité. Il te promet une citadelle intérieure que personne ne peut détruire. Il te promet la liberté qui vient de lâcher ce que tu ne peux pas contrôler et de maîtriser ce que tu peux. Tu n'es pas cassé. Tu n'as pas besoin d'être réparé. Tu as juste besoin d'entraînement. Comme un muscle, ton esprit peut être entraîné. La résilience peut être développée. La sagesse peut être cultivée. Pas instantanément, pas facilement, mais sûrement. Commence où tu es. Pas où tu voudrais être, pas où tu devrais être selon quelqu'un d'autre. Exactement où tu es maintenant. Avec tous tes défauts, toutes tes peurs, toutes tes limites. C'est ton point de départ. Fais un petit pas. Pas une transformation massive, juste un petit ajustement. Peut-être aujourd'hui, tu prends une pause de 3 secondes avant de réagir. Peut-être tu écris 3 phrases de réflexion ce soir. Peut-être tu te rappelles une fois que tu ne contrôles pas tout. Un petit pas répète demain. Et le jour d'après. Et le jour d'après. Pas parfaitement. Jamais parfaitement. Mais constamment. La constance imparfaite bat la perfection sporadique. 1000 petits pas te mèneront plus loin qu'un grand saut suivi d'abandon. Souviens-toi pourquoi tu fais ça. Pas pour impressionner qui que ce soit. Pas pour prouver quelque chose. Mais parce que tu mérites de vivre avec plus de paix, plus de force, plus de liberté intérieure. Tu mérites de ne pas être l'esclave de tes émotions, de tes peurs, de tes désirs incontrôlés. Les stoïciens te montrent qu'une autre façon est possible. Pas facile, mais possible. Des hommes dans des circonstances bien pires que les tiennes ont trouvé la paix intérieure. Si un esclave estropié peut devenir un philosophe sage, si un empereur en guerre constante peut maintenir sa sérénité, qu'est-ce qui t'en empêche vraiment? Pas tes circonstances. Elles sont difficiles, mais pas impossibles.
Pas ton passé. Il t'a formé, mais il ne te contrôle pas. Pas tes limites. Elles sont réelles, mais elles ne définissent pas ton potentiel. Ce qui t'empêche, c'est juste ton histoire sur tes limites. Change l'histoire. Pas en niant la réalité, mais en la voyant différemment. Tu n'es pas une victime impuissante. Tu es un être humain avec la capacité de raison, de choix, de vertu. Ces capacités ne peuvent jamais être retirées tant que tu es conscient. Ton esprit est ton royaume. Dans ce royaume, tu es souverain absolu. Personne ne peut entrer sans permission. Personne ne peut dicter tes jugements. Personne ne peut voler ta paix à moins que tu la donnes. Ce royaume intérieur est ton pouvoir ultime. Défends-le. Entraîne-le. Fortifie-le. Chaque fois que tu choisis consciemment ta réponse plutôt que de réagir automatiquement, tu renforces ta citadelle. Chaque fois que tu laisses passer un jugement inutile, tu élarges ton espace de liberté. Chaque fois que tu acceptes ce qui est plutôt que de résister, tu trouves la paix. C'est ça le stoïcisme. Pas une philosophie abstraite pour intellectuels, mais un système pratique pour vivre mieux dans un monde chaotique. Un entraînement quotidien de l'esprit. Un choix constant de la vertu sur le confort, de la sagesse sur l'ignorance, de la liberté sur l'esclavage émotionnel. Les stoïciens sont morts il y a 2000 ans, mais leurs mots vivent encore parce qu'ils ont touché quelque chose d'universel. La nature humaine n'a pas changé. Tes luttes sont leurs luttes. Tes peurs sont leurs peurs. Tes espoirs sont leurs espoirs. Si ces hommes anciens ont trouvé des réponses qui fonctionnent encore aujourd'hui, peut-être vaut-il la peine d'écouter. Pas aveuglément, pas religieusement, mais pragmatiquement. Teste leurs idées. Vois ce qui fonctionne pour toi. Rejette ce qui ne fonctionne pas, adapte le reste à ta vie moderne. Le stoïcisme n'est pas une doctrine rigide. C'est un ensemble d'outils. Utilise ce qui t'aide. Certains jours, tu auras besoin de memento mori pour te rappeler la brièveté de la vie. Certains jours, tu auras besoin d'amor fati pour accepter ce qui arrive. Certains jours, tu auras juste besoin de te rappeler de respirer et de faire une pause avant de réagir. Tu n'as pas besoin de devenir un stoïcien parfait. Ça n'existe pas. Tu as juste besoin d'être un peu plus stoïcien qu'hier. Un peu plus conscient. Un peu plus maître de toi-même. Un peu plus libre. Cette liberté n'attend pas dans ton futur. Elle est disponible maintenant, à cet instant précis. Dans la pause avant ta prochaine réaction. Dans l'espace entre le stimulus et ta réponse. Dans ton choix de voir cette difficulté comme un obstacle ou comme une opportunité de pratique. Chaque moment est une chance de pratiquer. Chaque défi est une opportunité de croissance. Chaque échec est une leçon si tu choisis d'apprendre. La vie devient ton dojo, et chaque expérience devient entraînement. Alors commence maintenant. Pas demain. Pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant, avec tout le chaos et l'imperfection de ta situation actuelle. Parce que c'est exactement le terrain d'entraînement dont tu as besoin. Les stoïciens te tendent la main à travers les siècles. Ils te disent, nous aussi avons lutté. Nous aussi avons eu peur. Nous aussi avons échoué encore et encore. Mais nous avons continué. Et cette continuation, cette persistance imparfaite, ça vaut tout. Tu es déjà sur le chemin. Le simple fait de lire ces mots, de chercher la sagesse, de vouloir mieux vivre, prouve que tu es en mouvement. Continue. Un pas à la fois. Un choix à la fois. Un moment à la fois. La vie ne t'attend pas. Elle se déroule maintenant. Chaque seconde que tu passes à attendre le moment parfait est une seconde perdue. Les stoïciens diraient, le moment parfait est maintenant. Imparfait, chaotique, difficile, mais réel. Et dans le réel vit la seule opportunité de pratiquer. Alors prends ce que tu as appris ici. Pas comme vérité absolue, mais comme hypothèse à tester. Essaie pendant une semaine. 1 mois. 1 an. Vois ce qui change. Observe comment ta relation au monde évolue quand tu changes ta relation à tes pensées. Tu découvriras probablement que les choses externes n'ont pas beaucoup changé. Tes circonstances sont similaires. Tes défis existent toujours. Mais ta relation à tout ça sera transformée. Ce qui te paralysait te dérangera moins. Ce qui te terrifiait deviendra gérable. Ce qui te semblait insurmontable deviendra simplement le prochain pas. C'est la magie du stoïcisme. Il ne change pas le monde externe. Il transforme ton monde intérieur. Et quand ton monde intérieur change, ton expérience entière de la vie change avec lui. Si cette vidéo t'a touché, si tu as reconnu une partie de toi dans ces mots anciens rendus modernes, alors tu n'es pas seul. Nous sommes des milliers à marcher sur ce chemin stoïcien. Des gens imparfaits qui choisissent chaque jour de faire un peu mieux. Abonne-toi à Esprit Stoïcien pour continuer ce voyage. Active la cloche pour ne manquer aucune exploration de cette sagesse intemporelle.
Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Parfois, un concept au bon moment peut changer une trajectoire de vie entière. Prends soin de toi, mon ami. Rappelle-toi que tu es plus fort que tu ne le penses, plus capable que tu ne le crois, et plus libre que tu ne le réalises. La citadelle est en toi. Elle attend juste que tu la réclames. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Pas pour te déprimer, mais pour te réveiller. Pour te rappeler que ce moment, maintenant, est tout ce que tu as vraiment. Utilise-le bien. Vis-le pleinement. Avec conscience, avec courage, avec sagesse. Les stoïciens marchent avec toi. À travers les siècles, leur sagesse t'accompagne. Tu n'es jamais seul dans cette quête. Chaque fois que tu choisis la vertu sur la facilité, tu rejoins une lignée de chercheurs qui remonte à des millénaires. Bienvenue dans cette tradition. Bienvenue dans ce chemin. Non pas parce que c'est facile, mais parce que ça en vaut la peine. Ton esprit, ta paix, ta liberté intérieure, ça vaut tous les efforts. Tu le mérites. Tu l'as toujours mérité. Alors va. Pratique. Eku. Reessaye. Et continue. C'est tout ce que les stoïciens te demandent. Continue. Avec toute ton humanité imparfaite et magnifique. Continue.